Masechet Yoma, résumé du Daf Lamed Tet. La Gemara continue ce qui était traité dans le Daf précédent. On a vu quelqu'un qui cherchait à s'impurifier, à faire des avérotes. On lui ouvre. On lui ouvre la porte, on le laisse. Quelqu'un qui par contre cherche à se sanctifier, à se purifier, on l'aide du ciel. La Gemara continue avec ça et dit, celui qui fait une avéra, ça lui bouche le cœur. Il ressent plus, il peut plus réfléchir, il ressent plus ce qu'il doit ressentir, des pensées de Kedusha, des pensées positives. Il est bouché. On apprend ça des psukim. La Torah, au lieu de dire venit metem avec Aleph, elle dit sans Aleph, et ça change le sens. Au lieu de s'impurifier, ça devient bouché. La Gemara dit ensuite, quelqu'un qui s'impurifie en bas sur terre, il sera impurifié davantage du ciel et dans le monde futur. Et inversement, quelqu'un qui cherche à se sanctifier sur terre, on le sanctifie davantage, on le sanctifie d'en haut, et on le sanctifie au monde futur. Quatrième perek de la Masechet. Le Kohen Gadol vient piocher en fait le Goral qui va fixer qui est le bouc Lachem et qui est le bouc qui est destiné la Azazel, qui est le bouc émissaire. Et donc il rentre ses deux mains dans une petite boîte qui ne contient pas plus que ses mains et les Goralot, qui étaient des morceaux de bois sur lesquels il est écrit Lachem et la Azazel. Et donc il piochait, il avait le Sgan à sa droite, le second du Kohen Gadol. À sa gauche, il y avait le responsable de la famille qui était de service ce jour-là au Beth Amikdash. Si le Goral Hashem sortait à sa droite, le Sgan qui était à sa droite disait, mon maître le Kohen Gadol, lève ta droite. Si par contre le Goral Hashem sortait à sa gauche, c'est le Rosh Betav qui était à la gauche du Kohen Gadol qui lui disait, mon maître le Kohen Gadol, lève ta gauche. Le Kohen Gadol mettait les Goralot sur les deux boucs. Donc le Goral qui était sorti à sa droite, il le posait sur le bouc de droite et de gauche sur la gauche. Et il disait l'Hachem Khatat. Donc il destinait le Saïr l'Hachem qui est le bouc qui sera fait pour Hachem. Selon Rabbi Shmuel, on disait pas Khatat, on disait uniquement l'Hachem. Et comme il disait le Shem HaMeforash, il prononçait le Shem HaMeforash, tout le monde disait ensuite Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ve'ed. La Gemara dit la boîte en question était en bois. Elle n'était pas sanctifiée. Elle ne contenait que les deux mains du Kohen Gadol. La Gemara explique pourquoi elle était en bois. Justement parce qu'elle n'était pas sanctifiée. C'est-à-dire que la Gemara demande pourquoi on ne la sanctifiait pas. Parce qu'elle était en bois, en fait. C'est comme ça que ça marche. Elle n'était pas sanctifiée parce qu'elle était en bois. Donc c'est pas un clicharet, c'est un clicharet. Ça ne pouvait pas être en bois. Et le faire en argent ou en or, on ne le fait pas parce que la Torah elle fait attention à l'argent d'Israël. La Gemara ramène un autre avis qui dit que c'est pas le Kohen Gadol qui mettait ses deux mains pour piocher les Goralot, mais c'était deux mains droites, celle du Kohen Gadol et celle du Sgan qui rentrait dans la boîte. Donc la discussion elle est à savoir, est-ce qu'on considère la droite du Sgan comme la gauche du Kohen Gadol ou on préfère la droite du Sgan à la gauche du Kohen Gadol? Donc la Gemara dit, si on tient que c'était le Sgan et le Kohen Gadol qui mettaient les deux leurs mains droites, de quelle manière on faisait? Si le Kohen Gadol avait sorti le Goral Hashem, le Sgan lui disait lève ta droite. Si c'est le Sgan qui avait sorti le Goral Hashem, alors c'est le Rosh Betav qui disait au Kohen Gadol sanctifie le bouc en disant l'Hashem. La Gemara raconte ensuite, pendant les 40 ans où Shimon HaTzadik était le Kohen Gadol, au début du deuxième Beth Amikdash, le Goral toujours montait à la droite. Il y avait encore d'autres Nessim, que la laine rouge blanchissait toutes les années à Kippour, en signe de Kapara. La bougie de la menorah de l'ouest restait toujours allumée. Le feu du Misbéach, le feu donc de la braise qui tombait du ciel se renforçait toujours suffisamment pour consommer tous les corbanotes sans avoir besoin d'en ajouter. Et aussi il y avait de la bracha dans les offrandes de pain, donc dans les 2 pains de Shavuot, le Homer d'orge de Pessah et les 12 pains de Lechem Apanim de tous les Shabbatot. Il y avait la bracha, les Kohanim qui en recevaient même une très petite quantité, ils mangeaient, ils étaient rassasiés, des fois même ils en laissaient ensuite. Tandis qu'après Shimon HaTzadik, ces miracles-là n'étaient plus aussi réguliers que ça. La Gemara raconte que l'année où Shimon HaTzadik est niftar, il leur avait dit après Kippour, sachez que cette année-là il va mourir. Ils lui ont dit d'où tu sais.
Il leur a raconté que toutes les années, il y a un vieux qui rentrait avec lui au Kodesh HaKodashim, qui était vêtu de blanc, enveloppé de blanc. Il rentrait et il ressortait avec lui. Tosfot dit, ça faisait allusion à Kadosh Baruch Hu, même pas un malach, parce que même les malachim n'avaient pas le droit de rentrer avec lui au Kodesh HaKodashim au moment de la Avoda. Et donc, au nom du Yerushalmi, on dit que c'était pas un malach. Et ce jour-là, cette année-là, est rentré un vieux qui était enveloppé de noir. Il est rentré, il n'est pas ressorti. Effectivement, après la fête, il était malade pendant 16 jours et il est niftar. La Gemara dit encore, pendant les 40 ans à la fin du deuxième Beth Amikdash, avant la destruction, le Goral ne montait jamais à la droite. Le Goral Lachem, qui était toujours un bon signe, quand il montait à la droite, il ne montait plus à la droite du Kohen Gadol. Et la laine rouge ne blanchissait plus. La bougie de l'ouest ne restait pas allumée. Et les portes du Echal s'ouvraient d'elles-mêmes en signe d'inviter les ennemis, jusqu'à ce qu'elles ont été grondées par Rabban Yochanan ben Zakkai. La Gemara dit que le Beth Amikdash s'appelle Levanon parce qu'il blanchit les fautes d'Israël. Il s'appelle Ya'ar, la forêt, parce que il donnait des fruits en or. Comme on a vu dans les premiers parakim de la Masechet, que Shlomo Amelech avait planté des arbres fruitiers qui donnaient des fruits en or. Effectivement, à leur saison, chaque année, ils donnaient des fruits en or, jusqu'à ce que les ennemis sont rentrés et ça s'est arrêté, et Akadosh Baruch Hu va nous les rendre du temps du Beth Amikdash au futur, du troisième Beth Amikdash. La Gemara dit encore, le Kohen Gadol prononçait le nom d'Hachem 10 fois à Kippour, en faisant 3 vidouim, un premier vidouille et un deuxième vidouille sur son taureau, le premier pour sa vérote, le deuxième pour la vérote de tous les Kohanim, le troisième vidouille qui était fait sur le bouc émissaire qui était sur toute la vérote d'Israël. Et dans chaque vidéo, il prononçait le nom d'Hachem 3 fois, en disant Ana Hachem Chatati, etc. Ana Bashem Kaperna. Et c'est terminé par Lifna Hachem Titaru. Et une 10e fois, où il disait l'Hachem Chatat. La Gemara raconte qu'une fois, le Kohen Gadol avait dit le nom d'Hachem, et sa voix était tellement puissante, surnaturelle, que ça s'entendait jusqu'à 40 kilomètres à la ville de Yericho. Et d'ailleurs, la Gemara dit, on entendait les portes du Echal s'ouvrir aussi. Ça faisait un bruit tel que ça s'entendait même jusqu'à 8 kilomètres. Les chèvres aussi de Yericho, elles éternuaient des odeurs d'Ektoret, alors que c'était une ville loin de Yerushalayim, comme on a dit, à 40 kilomètres. Les femmes de Yericho n'avaient pas besoin de se parfumer grâce aux odeurs d'Ektoret. Une Kala à Yerushalayim n'avait pas besoin de se parfumer, toujours grâce au Ktoret. Et la Gemara continue avec ça, combien loin allaient les odeurs d'Ektoret, et combien de centaines d'années ça restait absorbé dans les murs du Mishkan. Donc même le Mishkan qui était avant le Beth Amikdash, on pouvait ressentir dans les murs, même après la destruction du Beth Amikdash, les odeurs d'Ektoret. La Gemara ensuite rentre dans une grande marloquette à savoir, à propos du Goral, est-ce qu'il est indispensable, ou bien on est quitte de la Voda même sans faire le Goral. Si le Kohen Gadol a fixé la Shem, la Azazel sans Goral, c'est bon aussi. Et donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, où selon Rabbi Yanaï, le Goral est obligatoire, selon Rabbi Yochanan, si on l'a pas fait, c'est bon, la Voda est quand même kshera. La Gemara ensuite ramène une ancienne marloquette de Tanaïm Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, à savoir, est-ce que les avodot du Kohen Gadol qui se font à l'extérieur, alors qu'il est vêtu de blanc, elles sont aussi des avodot qui sont toutes indispensables, ou non, puisqu'elles sont faites à l'extérieur, on pourrait, bediavad, on est quitte de l'avoda même sans les faire. Et la Gemara, elle essaye de dire que la marloquette de Rabbi Yohana et Rabbi Yochanan, si le Goral est obligatoire et indispensable ou non, elle va soit selon celui qui dit que les avodot qui sont faites à l'extérieur sont obligatoires, peut-être que le Goral est quand même moins important que ça, soit ça va selon celui qui dit que les avodas qui sont faites à l'extérieur ne sont pas obligatoires, enfin elles sont obligatoires a priori, mais sinon si on les a pas faites on est quand même quitte. Et ici il se peut que pour le Goral ce soit lui obligatoire parce que la Torah s'est répétée en disant le Goral qui est monté sur le bouc, et donc cette répétition va nous apprendre que c'est obligatoire.